C'est toujours une joie de voir cette église remplie et d'écouter les chants qui montent de vos cœurs. Comme moi, je suis certain que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin pour l'adorer et que vous lui rendez grâce d'avoir pu faire le voyage de chez vous pour arriver sain et sauf ici. Nous avons chaque jour les bénédictions de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre famille. Je voudrais que nous pensions un petit peu à nos frères et sœurs ailleurs, avant que je n'ouvre la parole de Dieu. Vous avez peut-être appris, mais peut-être certains parmi vous ne le savent pas, que dans le golfe Persique, contrée musulmane, pour la première fois, l'Église adventiste a eu un bâtiment, un centre de l'Église adventiste, à Ras al-Khaimah, dans les Émirats arabes unis. Le bâtiment comprend une église avec environ 1000 places. Un petit peu plus grand que celle-ci, je pense. Il y a des bureaux, des chambres de passage, et nos frères et sœurs, l'Église adventiste considère ça comme un miracle. La permission pour construire un tel centre. Les fonds nécessaires pour cette réalisation. Plus l'organisation de l'œuvre dans cette partie du monde. Et l'inauguration a eu lieu 3 mois exactement, date pour date, 3 mois de cela, le 20 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. 3 mois de cela. Donc, je ne vous parle pas de l'histoire ancienne, je vous parle de ce qui se passe. Il y a eu près d'1 millier de personnes qui étaient réunies ce jour de l'inauguration, le 20 mai, venant de 14 pays différents, et ils forment ce que nous appelons l'Union du Moyen-Orient. Je me réjouis d'avoir des frères et sœurs dans les Émirats arabes unis. Pensons à ceux qui sont au loin. Nous sommes heureux d'être ici pour adorer le Seigneur. Nous sommes venus avec notre Bible. Mais dans certaines régions des États-Unis d'Amérique, peut-être ailleurs, ça se passe, je ne sais pas. Mais chaque week-end, il y a des membres qui se réunissent d'une certaine église qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus. Ils viennent avec la foi dans les Écritures, ils montrent leur foi dans les Écritures, ils ont foi en Dieu, ils chantent un peu l'air rock, ils dansent. Et ensuite, avec une certaine révérence, il se passe des serpents de main en main. Des serpents venimeux, des cobras, des serpents à sonnette et d'autres serpents venimeux. C'est l'adoration avec les serpents. Cela se passe en Virginie. Ray Johnson est un membre de cette Église du Seigneur Jésus. Il vient avec sa femme Betty et leurs 5 enfants. Ils font environ 450 kilomètres pour venir adorer à Jolo, en Virginie. Et pourquoi ils le font? Ils s'appuient sur un texte de l'Évangile. Marc, chapitre 16, verset 18. Marc, chapitre 16, verset 18. Où Jésus, avant de quitter cette terre, va faire des recommandations à ses disciples. Et Marc 16, 18, il va leur dire ceci, parlons de ses disciples, ils saisiront des serpents
et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils regardent ce texte comme un guide et ils le suivent mot à mot. Ils le prennent dans son sens littéral. Ray Johnson a une casquette et sur la casquette devant est écrit « Dieu l'a dit, je le crois et c'est tout ». Il a été mordu par un serpent pendant un service religieux le dimanche et il est mort. Son ami Chaffin lui a dit « Est-ce que tu veux que nous allions voir un médecin? Nous allons à l'hôpital. » Il a dit « Non, 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 non. La prière. La prière va suffire. » Chaffin lui-même a été mordu environ 116 fois. Il a dit « C'est la prière qui l'a sauvé. » Il n'y a pas que Ray Johnson qui est mort de morsure de serpent dans ses services religieux. On rapporte qu'il y a environ 14 qui ont été victimes. Nous voici donc devant une certaine situation, un certain comportement de l'adoration de ceux qui se disent chrétiens. Les services religieux avec les serpents, comme nous l'avons vu, sont basés sur Marc chapitre 16, verset 18. Mais, il faut lire tout ce que Jésus a dit. Nous allons le lire. Il dit, à partir du verset 15, puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Nous comprenons par ces paroles de Jésus qu'il s'agit d'un objectif missionnaire. Comme les disciples de Jésus s'en vont proclamer la bonne nouvelle, des miracles vont accompagner leur action. Parler en langue, protection des serpents, protection des poisons, guérison. Ces signes surviendront au cours de l'évangélisation et non pas au cours de l'adoration. Vous me suivez? Il y a une différence. Ce que Jésus dit, le contexte dans lequel se trouve cette question de tenir les serpents et d'être protégé, c'est dans l'évangélisation du monde et non pas dans l'adoration à l'Église. Cela se passe dans l'expansion de l'Évangile et non au cours du culte spirituel. Dans le livre des Actes, nous voyons beaucoup de miracles qui ont été accomplis, mais les disciples, les apôtres, les disciples étaient en mission. Et lors de leur mission, ils ont accompli beaucoup de choses. Paul a chassé des démons, Pierre a fait des miracles, ils ont guéri des malades. Et si nous regardons un incident significatif qui est en relation avec les serpents, c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Vous connaissez l'épisode, lors d'un voyage missionnaire. Ou plutôt, lorsqu'il était prisonnier et qu'il s'en allait à Rome, il y a eu un naufrage. Vous vous rappelez le naufrage, Actes chapitre 28, le naufrage. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Actes chapitre 28.
Nous pouvons le lire rapidement. Acte 28, et je lis le verset 1 à 6. L'île où ils se sont arrêtés, où ils ont été naufragés, s'appelait l'île de Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, qu'il faisait très froid. Paul, verset 3, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par la chaleur et s'attacha à sa main. Vous comprenez ce que ça signifie, s'attacher à sa main? Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, il dit les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua dans le feu l'animal et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Protection de la morsure de serpent lors de ses activités missionnaires. Il était là avec des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, mais il a été protégé alors qu'il accomplissait un service. Cet épisode est en contraste avec ce qui se passe à genoux. Paul n'est pas allé à la recherche d'un serpent, et Paul, encore moins, n'a pas saisi une vipère. Il fut mordu alors qu'il faisait son travail, et Dieu fit un miracle pour sauver sa vie. Ce schéma tient bon pour tout ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16. Pour tous les signes qu'il a mentionnés, ils accompagnent une activité missionnaire, mais n'est pas à être un événement sensationnel dans le culte privé. Une règle à observer en étudiant la Bible, c'est ne pas établir sa profession de foi sur un verset de l'Écriture. La tradition chrétienne est parsemée de naufrages d'individus et de mouvements qui ont pris un verset, le plus souvent en dehors de son contexte, et en ont fait le fondement de leur foi. Ils bâtissent, mais ils bâtissent un château de cartes. L'Église adventiste nous enseigne à prendre l'Écriture, la Sainte Bible, dans sa totalité. La faiblesse de ceux qui adorent les serpents, c'est qu'ils veulent prendre la Bible à la lettre. Ils sont sincères, nous le reconnaissons, mais ils sont dans l'erreur. De même que les disciples de Jim Jones, vous avez entendu l'histoire, Jim Jones. Cela peut être fascinant de prendre la mort entre ses mains, un fusil, un poison, un serpent venimeux, et de jouer avec. Mais un tel argument, un tel agissement, une telle façon de faire dévalue la vie. Et cela est contraire aux enseignements bibliques. La religion biblique est en faveur de la vie et enseigne que la vie est bonne, qu'elle vient de Dieu, qu'elle ne doit pas être détruite. Nous connaissons Genèse, 1er verset 1er, au commencement, Dieu créa. Et tout le chapitre 1er de la Genèse nous montre que c'est Dieu qui est le créateur de notre terre, de notre planète, de notre monde et de tous les habitants, de tout ce qu'il y a sur cette terre. Il est le créateur de la vie.
Et Dieu condamne le meurtre. 6e commandement, tu ne tueras point. La mort est un ennemi qu'il ne faut pas rechercher et qui sera finalement détruite. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est ce que nous dit Apocalypse. Et 1 Corinthiens 15 nous en parle. Durant son ministère, Jésus fit beaucoup de miracles. Il ressuscita des morts. Il affirme « Je suis venu », vous connaissez le texte, Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance, en abondance. » Ce point de vue est contraire à celle des anciens Grecs qui considéraient le corps comme une prison qui empêchait l'âme de s'exprimer pleinement. C'est ainsi que dans son récit de la mort de Socrate, Platon raconte que le grand philosophe prit la coupe de poison et le but joyeusement, croyant qu'il allait trouver la liberté de son âme. Mais le Jésus du Nouveau Testament affronta la mort avec angoisse. Et il a prié, s'il était possible, que cela s'éloigne de lui. Dans la tradition chrétienne, le point de vue grec a très souvent prévalu sur le point de vue biblique. La tradition des monastères, l'abandon du monde, la flagellation du corps, le reniement du sexe et du mariage venaient d'Athènes et non de Jérusalem. Au début, certains chrétiens ont développé une fascination pour la mort. Ils recherchaient le martyre, donnant à la mort une plus grande valeur que la vie. Ils oubliaient les mots de l'apôtre saint Paul qui disait « Si je donne mon corps pour être brûlé par les flammes, 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » Il y a eu même des chefs religieux, des évêques. On parle de l'évêque Ignace, qui était en route pour être mis à mort à Rome au IIe siècle de notre ère. Il exprime son désir de mourir. Il disait que je sois livré aux bêtes féroces, car par elles je puis atteindre Dieu. Je suis à Dieu, je suis le blé de Dieu, et je dois être broyé par les dents des fauves, afin que je devienne le pur pain de Dieu. Encouragez les bêtes féroces pour qu'elles deviennent ma sépulture. Et ne laisse aucune partie de mon corps. Non, je vais les exciter afin qu'elles me dévorent promptement. Voilà, c'était une attitude que la plupart des gens, même nous en le lisant, on va voir que c'est pathologique. Ça attire une sympathie, c'est du courage. C'est très bien, oui, il y a du courage. Mais il faut dire aussi que c'est anti-biblique. Tout comme le point de vue de ceux qui manipulent les serpents à Gelot en Virginie. Ici, je dois procéder à... Peut-être je vous raconterai aussi qu'est-ce qui se passe en Inde. Vous devez avoir vu à la télévision. L'Inde n'est pas un pays chrétien. Il y a là le christianisme qui se développe de plus en plus, mais avec des coutumes un peu particulières. Chaque année, dans un village en Inde, on va chercher les serpents. Vous avez vu à la télévision? On a déjà passé ça à la télévision, je l'ai vu. Ils vont chercher des serpents, ils vont chercher des cobras. Serpents dangereux, très dangereux. Ils les attrapent, ils ont leur système pour attraper les cobras, et ils les emmènent à la maison chez eux. Ils les nourrissent pendant quelques jours en cage, puis, le plus souvent, ils les relâchent dans la nature.
Bon, il y a comme une ferveur religieuse derrière ces agissements, derrière cette façon de faire. Et le concept derrière ces pratiques et le concept de ce qui se passe en Virginie pendant les services le dimanche, certainement ce n'est pas le point de vue biblique, ce n'est pas le point de vue divin, parce que Jésus ne cherche pas les difficultés et la maladie, il cherche la guérison. Le jour du sabbat, il faisait des guérisons. Oui, Jésus a fait des guérisons dans le temple, pendant le service. C'est vrai. Mais vous vous rappelez bien le contexte. Jésus était venu et il voulait donner une leçon aux chefs, aux publicains, aux pharisiens. Et il leur a posé une question. Vous vous rappelez la question? Le sabbat, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? Et les chefs ne pouvaient pas répondre à une question aussi simple. Et pour leur montrer que le sabbat, c'est aussi un jour où on peut faire du bien, il ne faut pas suivre cette tradition qui marquait les esprits au temps de Jésus. Je ne sais pas si ça continue encore de nos jours, mais Jésus a donné une démonstration en faisant le miracle là, dans l'église. C'était une leçon de choses pour ceux qui étaient présents au service. Et si dans l'assemblée, parfois, un esprit mauvais se manifestait, Jésus l'arrêtait. Mais il n'y avait pas une convocation de malades le jour du sabbat pour faire des guérisons. On venait pour adorer le Seigneur. La vie, c'était le centre, l'essence du ministère de Jésus. Il améliorait la vie par son contact, en nourrissant les affamés, en rendant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la guérison aux lépreux. Il a révélé un Dieu d'amour. C'est ainsi que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous présente le psalmiste dans l'Ancien Testament, psaume 36, verset 10. Nous lisons ceci, car, psaume 36, verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La source de la vie est auprès de Dieu. Ézéchiel, c'est très bien de lire Ézéchiel, ce qu'il nous dit au chapitre 33, Ézéchiel 33, le Seigneur dit ceci par son prophète, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Dieu de Gelot, en Virginie, paraît irrationnel, capricieux, exigeant. Il impose des tests absurdes à ses disciples. L'adoration de ce Dieu est un risque pour la santé, pour la vie. Chaque fidèle au service le dimanche peut être enlevé comme Ray Johnson. Est-ce là ce que Jésus nous a enseigné? Est-ce là ce que nous trouvons dans l'Évangile? Vous remarquez, et vous suivez comme moi avec cette expérience, que là, en Virginie, la religion est tournée sur soi. La religion met en évidence l'individu et son acte d'adoration. Et ce faisant, sa propre vie est menacée. Mais la Bible, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, la Bible affirme dans Michée, chapitre 6, verset 8, je crois que vous connaissez ce verset par cœur.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est droit, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce texte est le summum de l'enseignement de l'Ancien Testament. Et vous savez quel est le top de l'enseignement du Nouveau Testament? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, la plus grande valeur religieuse, c'est de vivre pour Dieu plutôt que de mourir pour lui, à l'exception des cas où, dans notre action pour Dieu, on subit une persécution et on est condamné et on meurt, comme ce fut le cas pour beaucoup de disciples du Seigneur. Qu'en est-il de la foi? Peut-être. C'est là une question qui peut interpeller plusieurs d'entre nous. Qu'en est-il de la foi? Est-ce que les actes de Ray Johnson nous plongent dans la honte, dans le complexe quant à la foi? Nous sommes complexés. Cela dépend de notre définition de la foi. Sur le bonnet de Ray Johnson, il est dit « Dieu l'a dit, je le crois, et c'est tout ». On est impressionné quand même. Mais attention, posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je le crois. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous pouvons bien comprendre la parole de Dieu est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre des serpents dans vos services religieux? Ou plutôt, si au cours de vos devoirs chrétiens, vous rencontrez des serpents ou d'autres dangers, je vous protégerai. L'expérience de l'apôtre Paul, nous l'avons mentionné, nous fait comprendre que c'est ainsi qu'il faut accepter et lire l'Évangile et les paroles de Jésus. Mais d'aucuns pourraient dire, mais Jésus a dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Jésus l'a dit, c'est vrai. Jésus a dit, si vous avez de la foi, il a aussi dit, il vous sera fait selon votre foi. Ces textes semblent appuyer ce que Ray Johnson faisait dans le service religieux. Il avait la foi, il démontrait sa foi. Mais réfléchissons un peu plus. C'est ce que je vous invite à faire dans ce moment autour de la parole de Dieu. Si tout ce que vous demanderez signifie carte blanche, cela veut dire que la personne qui a la foi, selon cette interprétation, c'est la personne qui a la foi peut demander et recevoir le monde sur un plateau. Il peut sauter de la tour Eiffel et dire qu'il a la foi. Il peut conduire à 200 à l'heure et dire qu'il a la foi. Ou alors il peut prier une nuit et le lendemain, il devient millionnaire. Combien? 17 millions, 53 millions? J'espère qu'il n'y a pas parmi nous des gens qui ont prié dans ce sens. Ou alors, il a la foi. Il y a des gens qui l'ennuient, ses voisins, il les maudit et les gens tombent raides morts. C'est cette foi-là que Jésus nous a demandé d'avoir. La foi. Pourquoi ne voyons-nous pas les chrétiens aller s'aligner sur la tour Eiffel et se jeter pour démontrer la foi? C'est que cette foi, cette explication, cette compréhension, cette manière de voir la foi est centrée sur soi. Moi,
ce que je peux faire. La foi ne doit pas être centrée sur soi. Elle doit être centrée sur Jésus. La même Écriture qui a dit « démontre ta foi » ou « exerce la foi », nous a aussi dit, nous l'avons lu dans le texte, dans 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 15, et la phrase que je veux que vous reteniez de ce texte que nous avons lu, 2 Timothée 2, verset 15, la phrase à retenir, c'est le verset 15, nous avons lu 14 à 19, le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, une femme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de Dieu. » Il faut dispenser droitement de la parole de Dieu. Faire attention à tout ce que nous avons, la totalité des Écritures nous enseigne et fait le fondement de notre foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Dieu est un être personnel. Job dira « Je sais en qui j'ai cru ». Il ne met pas l'accent sur lui. Il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Ma foi est en Dieu. On ne le voit pas. On ne l'a jamais vu. Mais on croit qu'il dirige notre vie et qu'il nous protégera quand il faudra nous protéger. L'apôtre Pierre dit « Lui en qui vous croyez sans l'avoir vu ». Il y a des gens qui m'ont dit « Mais vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Avez-vous vu ?» Non, la Bible nous dit « Vous croyez en lui sans l'avoir vu ». Ça, c'est la foi. Mes frères et sœurs, la foi n'est pas une formule magique pour promouvoir nos idées. La foi n'est pas un talisman pour déclencher les pouvoirs de l'univers. Surtout, la foi n'est pas un moyen pour manipuler la divinité. Faisons attention. Nous allons entendre, nous allons voir des choses, on va nous parler de foi. Ce n'est pas seulement aux États-Unis que le problème se pose. Ça peut arriver même en métropole, une situation différente, mais analogue dans le fond. La foi biblique, c'est une relation profonde, continuelle avec Dieu. C'est connaître Dieu et lui obéir. Parce que par elle et à cause d'elle, les disciples du Seigneur accomplissent de grandes choses. Vous voulez voir des miracles? On dit dans l'Église, il n'y a pas de miracle. Vous voulez en voir? Lancez-vous dans l'évangélisation et vous allez voir les miracles. Vous avez entendu au Cameroun, peut-être on a lu l'histoire de ce qui s'est passé il y a quelque temps de cela, comment on allait faire un baptême dans une rivière. Et là est venue une sorcière avec son couteau menaçante. Que fallait-il faire? Demandez à quelqu'un qui connaît bien le judo ou autres arts martiaux pour renverser la sorcière. Mais non, on a prié. Fallait-il continuer le service ou renvoyer? Non, on a prié. On a demandé à Dieu on va faire un témoignage public par le baptême. On a pu parler à la sorcière pour lui dire que la rivière ne lui appartient pas. La rivière est à tout le monde, on peut venir. On ne va pas souiller sa rivière, au contraire, on va faire un service en priant Dieu. On a prié, on l'a calmée. Elle s'est mise à côté, elle a écouté la prédication. Pour faire l'histoire, pour raccourcir, après quelques mois, elle a été baptisée dans cette rivière. Ça, c'est le miracle. Ça, c'est Dieu qui fait. Allez,
sortons et nous verrons ce que le Seigneur peut faire. Il a promis de faire des miracles dans l'accomplissement de l'évangélisation. Il y a une contrefaçon de la foi. Ce n'est pas la foi. Faisons attention. Faisons attention parce que sinon nous serons nous aussi victimes. La foi est centrée sur Dieu, la contrefaçon de la foi est centrée sur l'individu. Nous voyons la foi et la contrefaçon de la foi dans la vie de Jésus, avec la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est écrit. On cite les Écritures pour exercer ce qu'on appelle foi, mais qui n'est pas la foi, qui est une contrefaçon de la foi. La contrefaçon présume des promesses de Dieu. Elle tente Dieu, elle manipule Dieu. C'est ce que Ray Johnson, malgré sa sincérité, a pratiqué. Il était dans l'erreur et c'est pourquoi il est mort en vain. Le Seigneur nous appelle à vivre et à vivre d'une vie abondante que Jésus-Christ nous a procurée. Et sa vie, nous la voyons dans la totalité de sa parole. Faisons attention des écueils qui sont sur le chemin du chrétien. Développons une foi profonde dans le Seigneur et agissons avec lui afin qu'il démontre ses miracles lorsqu'il faudra le faire. Et si nous nous mettons sous la direction de l'Esprit Saint, il nous conduira, il nous dira où aller et quel miracle faire. Que le Seigneur bénisse son Église, fortifie son peuple alors que nous sommes à la fin des temps et que le Seigneur augmente notre foi, une foi authentique en lui. Amen.